Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nina Co. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je reçois Fiona. Fiona, merci d'être venue. Merci à toi. Qui va nous parler d'un thème qui lui tient à cœur et qui peut toucher de nombreuses personnes, femmes ou hommes. Donc, Je me considérerais alors ni hétéro ni bi. Je marche un peu au coup de cœur. Donc, c'est-à-dire que ce soit un homme, une femme, peu importe. Il faut qu'il y ait le truc qui m'accroche. toi, c'est la personne. C'est la personne, l'âme de la personne même, on pourrait dire. Tu es attirée autant par les hommes que par les femmes? Alors maintenant, plus par les femmes que par les hommes, quand même, faut le dire. Je me sens plus à l'aise avec une femme qu'avec un homme. Mais de base hétéro, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe dans la société. Mais très jeune, je me suis rendu compte que effectivement, j'étais pas comme tout le monde. Pourquoi pas comme tout le monde? C'est-à-dire? Pas comme tout le monde parce que ça reste un peu moins maintenant un sujet tabou, mais quand même, c'est dur de s'assumer, d'assumer sa sexualité. Et très jeune, 16, 17 ans, j'ai eu une relation avec une femme. Tu avais déjà eu des relations avec les hommes? Oui, ma première relation sexuelle était avec un homme. D'accord. Ouais, ma première expérience. Et donc, est-ce que tes amis étaient au courant, ta famille? Ma famille, non. Certains de mes amis, mais choisis. Donc, mon meilleur ami qui était gay, forcément au courant de la chose. Mais pas tout le monde. Même une très bonne amie, elle a su que récemment. Et pourquoi tu n'en parlais pas? Par peur, par honte, par gêne. C'est compliqué d'assumer quelque chose qui est pas normal aux yeux de tout le monde. Et encore aujourd'hui, c'est pas normal aux yeux de tout le monde. Après, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Oui, aussi. Mais est-ce que c'est pas toi aussi qui étais hyper dur avec toi-même et qui te jugeait? Est-ce que c'est pas plus toi qui avais peur du regard des autres que leur réaction au final? Aussi, sûrement. C'est très dur de se dire, je suis pas comme tout le monde. C'est dur. C'est dur de se le dire et moi, il m'a fallu 35 ans pour me le dire. Alors Moi, donc justement, tu as fait ton coming out à plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi et comment? Quel a été l'élément déclencheur? Ben, je pense que parce que j'étais vraiment amoureuse d'une femme et que finalement, par peur de la perdre, je pense que c'est ce qui a déclenché en moi le fait de vouloir le dire et de m'assumer. Et de m'assumer. Et je sais qu'aujourd'hui, que je sois avec un homme ou une femme, eh ben, ça ne changera pas. Et les gens, ils sont contents, c'est bien. Ils sont pas contents, ben tant pis. Tant pis. Donc tu disais que tu as fait ton coming out quand tu étais avec une personne, Oui. donc avec une femme, et tu es resté combien de temps avec cette personne? 4 ans et demi. Et du coup, c'est grâce à elle Grâce à elle. aussi que tu as fait ton coming out. Pour elle? Pour elle. Et grâce à elle. Les deux. Ouais, ouais. Et au bout de combien de temps de ta relation? 3 ans. Donc, 3 ans. Sur 4 ans et demi, vous êtes cachés pendant 3 ans. Mais je pense que tout le monde le savait en plus. Hein. Il n'y a personne qui osait me le dire, mais tout le monde le savait. Ça se voyait comme le nez au lieu de la figure. De vos familles ou de tes amis, tu parles? Des familles et des amis. Aussi bien des uns que les autres. Quoi. Donc, ça t'a plu? Est-ce que ça t'a libéré déjà de faire ton coming out et d'assumer que tu aimais cette femme? À libérer complètement. Complètement. Notre relation, elle a changé. Elle a pris notre tournant, en fait, après ce coming out. Elle a pris notre tournant, oui. Et tu te cachais dans la rue ou c'était vraiment pour ta famille et tes amis? Ah non, je me cachais totalement. Totalement. Pas un geste d'affection, rien. Rien du tout. Comme si on était deux amis. Et elle, comment elle l'a vécu? Très mal. Ouais, je pense, parce que bon, on n'en a jamais vraiment parlé, mais je pense que ça a été très dur pour elle et je le comprends totalement. Maintenant, avec le recul. Et vous en avez jamais parlé avant de vous séparer? Non. Je sais qu'elle en a souffert, hein, parce que c'est dur de se dire, ouais, je suis avec une personne que j'aime et je peux pas la montrer. C'est caché. Moi, c'est ma plus belle histoire d'amour et c'est ma plus belle histoire d'amour, elle a été cachée au monde entier, quoi. Alors que si c'était à l'heure actuelle, je crierais haut et fort, oui, oui, je l'aime, c'est elle. Aujourd'hui, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer le passé, qu'est-ce que tu ferais de différent? Tout. Tout. Ben, déjà, je la présenterai en tant que ma femme. T'as ce regret-là, un peu? J'ai ce regret, ouais. Complètement. Et du coup, vous vous êtes quittés d'un commun accord toutes les deux. Même si c'est terminé toutes les deux,
est-ce que tu es quand même contente d'avoir pu dire au monde entier, enfin à tout le monde, à ta famille déjà, que tu aimais aussi les femmes et que tu étais comme tu étais et tu es normale en fait? Bah, ouais. En fait, c'est comme si c'était une renaissance pour moi. Je suis quelqu'un d'autre maintenant. J'ai plus peur, en fait, des gens, j'ai plus peur du regard des autres, de ma famille, de mes amis. J'ai plus peur de tout ça. Et demain, tu te sens libre d'aimer un homme, une femme. Je sais pas ce que ça sera, mais ouais, que ce soit homme ou femme, on verra. Bon, et c'est quoi tes projets maintenant? Mes projets, ben, de rencontrer sûrement quelqu'un, d'aimer, de présenter cette personne, que ce soit homme ou femme, et de vivre, de vivre. En fait, c'est D'accord. ça, c'est vivre, Parce que si c'est tu le t'es mot, caché pendant allez, au moins 20 ans, c'est ça. J'en ai c'est... raté des choses, je pense. Beaucoup. Donc là, tu as juste la vie devant toi et Exactement. je te souhaite plein de belles choses. Merci.